Bien-aimés dans le Seigneur, paix et bénédiction en abondance. Nous célébrons ce dimanche, c'est-à-dire le premier dimanche après Noël, le dimanche qui vient immédiatement après la fête de Noël, est traditionnellement le dimanche de la Sainte Famille de Nazareth. Et c'est l'occasion pour nous de méditer brièvement sur nos familles. La parole de Dieu qui nous est proposée nous donne de voir comment Dieu est attentif à ce qui se passe dans la famille. L'Évangile nous révèle que Hérode avait envie, pour protéger son pouvoir, de tuer les enfants. Donc, vous voyez la force du pouvoir politique, la force du pouvoir humain, c'est souvent sur le sang. Mais le pouvoir divin vient du conseil. Alors que Hérode projette de tuer les enfants, et parmi lesquels donc l'enfant Jésus, et l'histoire nous racontera que plus tard il tuera tous les enfants de 0 à 2 ans, Dieu pense plutôt à les protéger. Il y a aussi un message à ce niveau. On a souvent envie que la main de Dieu descende pour exterminer les méchants. Mais les chemins de Dieu passent par d'autres voies. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu se montre comme protecteur de la famille. Il vient dire à Joseph, prends l'enfant, fuis en Égypte. C'est formidable d'imaginer que pendant que les gens dormaient, Joseph ne dormait pas, il était connecté à Dieu. Et on découvre aussi à travers l'attitude de Joseph l'importance de la prière, et surtout la nuit, quand les gens dorment. C'est la période où nous sommes connectés, où Dieu se connecte à nous pour nous révéler les secrets, mais aussi pour nous dire ce qu'il fait en notre faveur. Il nous protège contre les méchants. Et donc c'est aussi la période où quand l'homme est connecté à Dieu, il reçoit les secrets pour la protection de sa famille. Il reçoit les conseils pour la protection de la famille. Et alors, nous célébrons donc cet homme Joseph aussi à travers cette fête. Nous célébrons cet homme qui a su rester connecté à Dieu. Mais nous parlerons aussi des responsabilités familiales. Lorsque la famille est menacée et que Dieu veut protéger la famille, il passe par l'homme, il passe par les hommes. Donc le vœu de Dieu sur la famille est réalisé par les hommes. C'est les hommes qui ont la responsabilité de réaliser cela. Et voilà pourquoi il dit à Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. Et on verra dans la première lecture comment Dieu parle de l'autorité du père sur l'autorité de la mère sur les enfants, vient de l'amour de l'homme pour sa femme. En fait, nous savons tous que l'homme est le chef de la famille. Il est donc le protecteur de la famille comme Saint Joseph. Il exerce cette autorité contre les dangers externes. À l'intérieur, c'est la femme qui a besoin de l'autorité pour administrer l'amour à l'intérieur de la maison. Mais pour que cette autorité soit efficace, elle a besoin de l'amour et du soutien de l'homme. Le plus souvent dans nos familles, l'autorité de l'homme s'exerce à l'intérieur et comme une autorité concurrente à la femme, au point de réduire la femme, par exemple, au concurrent des enfants. Et parfois moindre que les enfants. La première lecture nous parle d'abord de l'importance de l'amour entre les époux, c'est-à-dire de l'homme envers la femme qui donne à la femme une autorité. Dans cette même deuxième lecture, on invite les enfants, Dieu invite les enfants à se faire bénir par leurs parents, par l'obéissance et par le respect et le service. Et surtout, on commence par parler de l'amour des enfants envers leur maman.
en disant, celui qui aime sa maman accumule un trésor. Souvent, nous ne savons pas ce que nous perdons lorsque nous nous privons de donner l'amour, de l'amour à nos mamans. De même aussi, il dit, l'enfant qui honore son père verra des jours nombreux. Verra des jours nombreux. Et alors, nous comprenons qu'à chacun, Dieu donne un rôle dans la famille. Et ensuite encore, là, cette première lecture nous parle de nos parents âgés, en disant, ne les abandonnez pas. Quand vous allez vous occuper d'eux, votre prière sera accueillie par Dieu. Voilà, voilà quelques pistes de méditation en vue de la Sainte Famille. À vous qui m'avez écouté, si vous pouvez laisser un petit commentaire, une petite question, et je noterai et nous verrons l'opportunité, le temps pour en faire une autre méditation pour le bien de tout le monde. Alors, à vous, bonne fête de la Sainte Famille.